Et bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, je suis venu vous parler de casque audio. Alors j'avoue que les casques audio, j'en ai eu beaucoup. Beaucoup. Voilà. Je me souviens avoir utilisé radio-cassette, mini-disque, lecteur de CD portable, voilà. Et là maintenant, depuis quelques années, je suis avec mon iPod et je suis très contente. En passant par, je me souviens même que j'avais un moment MP3, lecteur MP3 de chez, j'ai eu l'un des premiers lecteurs MP3 qui coûtait beaucoup. À l'époque, c'était 100 € pour 100 € pour même pas 100 mégabytes. C'est énorme. Voilà. Je crois que je l'ai toujours quelque part le truc. J'ai dû le donner, je me rappelle plus. Et je suis passé par un lecteur AirCos avant de venir sur du iPod. Et j'avoue, j'ai toujours mon vieux iPod 4ème génération. Et comme vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, je fais aussi de la musique. Donc en gros, j'ai des demandes par rapport à mon petit hobby qui est la musique. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que des casques, j'en ai utilisé beaucoup. Des petits qu'on met dans les oreilles, des casques audio normaux. Et c'est vrai que j'en ai quelques-uns, je suis arrivé par quelques-uns. Et en fait, c'est vrai que le problème avec les casques, je m'en souviens, le tout premier, j'y étais à l'époque, il coûtait 180 francs. C'était. Ouais, 180 francs. Et c'était un Kenwood que j'ai regretté, qui est parti à cause de la prise. Et c'est ça le problème des casques, c'est toujours la prise. Et j'avoue que maintenant il y a de la chance, on a de la chance. Maintenant les constructeurs ont inventé Bluetooth. Donc en gros avec mon iPod, moi j'utilise un Philips Bluetooth. Vous le reconnaîtrez. Celui-là c'est du Bluetooth 2, comme j'ai un iPod de 4ème génération. Alors le petit problème là maintenant c'est que le coussinet il est en train de s'effriter un petit peu, la protection. Alors le problème c'est que j'ai pas l'impression que... en fait j'ai pas cherché, je devrais chercher, à chaque fois je dis je vais le faire mais je l'ai pas fait. Je sais pas si on peut remplacer les coussinets, je vais vous expliquer ça pourquoi d'ici quelques minutes. Alors j'avoue qu'avec ce casque là normalement il y a un cordon. Il y a un cordon, donc vous pouvez faire une connexion filaire avec ce casque là. J'avoue que depuis que j'ai ce casque là, alors celui d'origine il est parti parce que comme d'habitude la petite prise qui est là marche plus. Voilà, la connexion se fait plus, il y a quelque chose qui a bougé. J'en ai acheté un, c'était un Belkin, il a duré ne serait-ce que quelques mois avec l'utilisation intensif que j'en ai fait. Honnêtement, à cause des ondes et tout ça, Bluetooth, je préfère réellement avoir une connexion filaire. Mais j'avoue que bon, sur l'iPod, et puis avec la qualité, c'est un truc qui... Enfin, en termes d'autonomie, je me rappelle plus, je crois qu'on est à près de 10 heures d'autonomie sur celui-là, je me rappelle plus. Mais moi, en ce qui me concerne, ça me convient. Voilà. Si je sors, j'ai le temps d'aller revenir faire mes trucs en Bluetooth. Et j'ai toujours la musique on. Voilà. Donc, ça me permet d'oublier la douleur, on va dire ça comme ça. Donc, pour mon iPod, j'ai ça. Et pour la ZIC, j'avoue que depuis un certain nombre d'années, alors celui-là, je sais que ce casque-là, il a plus de 10 ans. Alors, c'est un AKG K171 Studio. Voilà, peut-être que je sais pas si le focus se fera là-dessus, voilà. J'avoue que ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et que alors, récemment, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que j'ai pas regardé si je pouvais changer les coussinets sur ça. C'est que récemment, les coussinets d'origine sont partis. Se sont fissurés par le temps, voilà, un petit peu comme ça. Et donc je me suis dit, il fallait les remplacer. Et donc j'ai pu, je suis parti sur un magasin de musique en ligne et j'ai trouvé les coussinets avec même l'histoire de la petite... il y avait aussi des petits... je sais pas comment... Ouais, des petits pads qui doivent se mettre avant les coussinets que j'ai dû changer. Donc je me suis pas embêté. C'est pas les petits pads qui sont faits pour ce casque audio, mais c'est pas grave parce que tout simplement je me suis arrangé. Donc ça fait un petit peu bourrelet quelque part, mais je les ai mis quand même. Mais par contre j'ai pu trouver les coussinets parfaits pour ce casque là. Et donc pourquoi je vous dis ça, c'est que l'avantage de ce casque, alors ça fait plus de 10 ans que je l'ai, ça je sais, ça j'en suis sûr. Je me souviens qu'à l'époque j'avais été chez Mr. Goodly, je sais même plus si ça existe toujours, ça fait un bail que j'ai pas été. Et donc ça c'est le... Tout est d'origine sur le casque, y compris le cordon.
mis à part les coussinets et les pattes qui sont à l'intérieur. Alors pour vous dire la qualité du casque, alors c'est vrai que pendant un certain temps je ne l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai pas, ouais, il est resté en stockage, c'est le cas de le dire. Mais autrement, le cordon, c'est le cordon d'origine. Et c'est ce que j'apprécie. Alors, effectivement, c'est un casque qui à l'époque je l'avais payé en euros. Je crois que j'avais payé plus de 100 euros. Je me rappelle plus, enfin ouais, je sais que pour l'époque, je me demande si j'avais 100 ou 129, un truc dans ce genre-là. Bon, après, c'est un casque de studio. Voilà, AKG, c'est une bonne marque. Et voilà quoi, c'est le cas de le dire. Et surtout, mis à part le fait que c'était un casque de studio, ce que je voulais, c'était un cordon qui était à Salion. Donc celui-là, je crois qu'il me semble qu'il fait 3 mètres. Je me rappelle plus, mais je pense qu'il fait 3 mètres. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, voilà, c'est amovible, et c'est un petit peu comme les coussinets. Si jamais d'aventure le truc il devait partir, il devait plus marcher, voilà. J'ai juste, tout ce que je peux faire, c'est aller sur internet et retrouver le cordon qui convient, et voilà, et comme ça je peux toujours utiliser, j'ai pas remplacé tout le casque, je peux utiliser. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que quelquefois, moi ma théorie maintenant par rapport à ça, c'est que je regarde en bas parce que j'ai essayé de remettre le truc, le cordon, et je me rappelle plus. C'est pas que je me rappelle plus, c'est que comme j'ai pas une super bonne vision de près, c'est pas le pied. Donc ça pose toujours un petit problème. Donc, et j'ai pas non plus une super bonne audition, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes quand vous composez, vous faites de la musique, c'est le cas de le dire. Et donc moi, ma théorie maintenant, après de nombreuses années, honnêtement, je préfère mettre cher, voilà, sur des produits qui sont faits pour des studios de la musique, ou à titre, je dirais, à titre professionnel et non mode, si vous voyez ce que je veux dire, et être sûr que, entre guillemets, les parties du casque, on peut les remplacer quand elles sont cassées, et qu'elles sont en fait faciles à trouver sur le net, parce que voilà, ça te fait dans le long terme. Alors sur le coup, effectivement, ça fait voilà. C'est vrai que dépenser 100 euros pour un casque, ça peut paraître bizarre. Après, je dirais, il y a certains casques qui sont très populaires, qui font ces prix-là, voire plus. Et que, ouais, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Même si je dis rien. Et donc je préfère, entre guillemets, acheter moi du matériel audio professionnel studio, enfin professionnel musique, professionnel de la musique, voilà. Avec des pièces qui sont remplaçables, qui sont interchangeables, remplaçables, qui entre guillemets vont plus durer dans le temps, que acheter des casques totalement filaires avec donc le truc est soudé au casque, et que voilà, et que ça veut dire que de toute façon en moins d'un an, 2 ans, il faut remplacer le casque de toute façon. Et donc voilà, ça pour moi ça ne, voilà, c'est après je sais pas, et je me dis que dans le temps, alors combien de casques j'ai utilisé, je me demande si j'en ai pas sur une dizaine voire une douzaine maintenant, voilà, entre ceux que je me souviens que j'ai encore. Et je me dis que peut-être que je devrais me mettre à l'électronique, et peut-être essayer de voir si je peux pas trouver sur internet des prises, et juste refaire les prises sur certains de ces casques, et apprendre à faire de la soudure, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai qu'après 12-10 ans de... Bref, excusez-moi. Ça fait pas 12-10 ans, plus de 12... Enfin, ça fait quasiment voilà. Ouais, ok. Je dirais ça fait quasiment plus de 20 ans que j'ai fait de l'écoute. Je fais de l'écoute sur des casques audio. Et c'est vrai que ouais, en plus de 20 ans, c'est vrai, je pense que j'ai dû aller sur une dizaine, douzaine de casques, en mettant de côté les casques pour les téléphones portables, parce qu'effectivement j'ai eu dans le temps, comme tout le monde, j'ai eu pas mal de téléphones portables, vu que j'ai vu le téléphone portable à sa naissance, on va dire cela comme ça. Et je suis tombé, dès que le smartphone est arrivé sur le marché,
j'étais à fond dedans, donc j'ai eu les premiers smartphones, donc vous voyez ce que je veux dire, je vois la différence. Alors, sans compter les casques des téléphones portables, je vous parle juste de casques audio pour écouter de la musique. Donc moi, mon bilan, c'est vaut mieux aller sur du casque audio fait pour de la production musicale, ok, un petit peu chéro sur le coup, mais entre guillemets, dans la durée, vous allez vous retrouver. Parce que clairement, l'argent que j'ai dépensé sur ce casque, c'est l'argent que j'ai dépensé dans le temps sur, allez, je dirais 3, 4, 5 casques. Voilà, donc, et ces casques-là dont je vous parle, ils sont plus là, voilà, ils marchent plus, ils sont plus là, ils sont partis, ils ont été mis à la poubelle. Et celui-là, il est toujours bel et bien vivant. Et comme je vous dis récemment, j'ai juste dépensé un petit peu pour, alors un petit peu, comme c'est du produit, c'est des produits qui sont affiliés à la marque, effectivement. Je parle d'une vingtaine d'euros pour remplacer ça, mais bon, dans le temps, moi, le casque qui marche toujours, il me convient, il a toujours sa même utilité. Et quand je m'enregistre, effectivement, je travaille avec ce casque-là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tout ça pour vous dire, voilà ce que je dis, ce que je pense des casques audio. Je suis plus ou moins fan du Bluetooth. Si je peux éviter d'écouter en Bluetooth, je l'évite. Mais bon, c'est vrai que quand vous êtes... quand vous bougez beaucoup et que vous voulez écouter de la musique, en haut, il vaut mieux passer en Bluetooth parce que de toute façon, votre prise, forcément avec le temps, ok, elle va merder. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ben voilà, sur ce, c'était tout pour moi. Puis je vous dis à la prochaine vidéo et puis faites-vous plaisir avec la musique adoucit les mœurs. Ouais, je crois bien que c'est bien vrai. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.